Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo de mon deuxième mode. Donc c'est le deuxième mode que je réalise et entre guillemets c'est mon premier vrai mode dans le sens où c'est un mode qui m'a demandé vraiment de casser le cube, de le découper et puis bah, après de le façonner, de le peindre. Un mode qui m'a pris beaucoup de temps. Donc qu'est-ce que c'est ce mode? C'est un 3 par 3 barrel. Alors un 3 par 3 barrel c'est un 3 par 3 complètement basique mais shape mode où il va falloir un petit peu orienter les centres puisqu'ils sont un petit peu bombés les centres parce qu'il est barrel. Voilà. Sinon c'est un cube très simple à résoudre. Voilà. Je vais peut-être vous faire une petite résolution en même temps. Je crois que non, je vais peut-être pas vous faire une résolution. Bon, allez ici, de toute façon, c'est parti. Donc alors, il y a des finitions, j'ai déjà fait quelques finitions, mais il faut que je refasse encore quelques finitions sur certains points de peinture pas très bien peints, comme là, ah bah tiens, comme là, vous voyez la mini put, donc c'est-à-dire la pâte époxy que j'ai mis pour combler les trous dans les pièces, est jaune. Et par exemple, ici, j'ai oublié de peindre. Ça, c'est une définition que je vais terminer. C'est toujours, ça fait toujours plus joli. Par exemple, ici, bon, bah, ici, c'est du plastique. Et du coup, c'est lisse, hein. C'est vraiment très lisse. Ça se voit peut-être pas trop, mais c'est vraiment, c'est lisse, mais il manque plus qu'à être peint. Et après, on n'y verra que du feu. Alors, ce mode, il m'a été enfin, ça m'a vraiment pris beaucoup de temps et ça a été vachement compliqué de le faire parce que je m'attendais pas à ça en le faisant. Je m'attendais pas à avoir un cube aussi compliqué à faire parce que je pensais que les Shengshu, en fait, les caps s'enlevaient et que j'avais plus qu'à scier après, donc c'est un petit peu compliqué à expliquer sans vraiment vous montrer clairement. Mais je pensais vraiment que j'allais avoir plus de facilité et quand je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas les caps, et en les découpant, ça a explosé les pièces, j'ai dû tout refaire à la mini-put et c'était vraiment un carnage. Ça ressemblait à rien, du coup j'y ai quand même passé énormément de temps pour réussir à faire un truc quand même d'assez correct. Euh, donc là je suis assez content de moi, c'est assez correct, mais c'est pas assez correct si j'avais envie par exemple de vendre le cube. Enfin, je pourrais pas vendre ça, ça serait un peu inadmissible, ou alors je le vendrais des cacahuètes. Donc voilà, là je le résous complètement normalement. C'est un peu compliqué du coup de voir. Je pense que comme ça devrait le faire. Voilà, ça le fait. Hop. Alors pour les stickers, je les ai découpés puis collés. C'est fait main. C'est bon, je les trouve plutôt bien réalisés les stickers. Bon après, ça reste de la pose de stickers, mais mine de rien, c'est quand même un des trucs les plus longs, la pose de stickers. Euh, Parce qu'il faut tout découper, tout poser assez minutieusement. Donc voilà. Ça fait vachement longtemps que j'ai réalisé ce mode et c'est vrai que je me suis toujours dit il faut que je fasse les retouches avant de faire la vidéo. Puis là je me suis dit bon vas-y je vais quand même sortir la vidéo, ça fait un bout de temps que je l'ai fait. Alors là, une fois que j'arrive là en général c'est un peu galère. Déjà. Ah mais qu'est-ce que j'ai fait moi encore? J'ai fait n'importe quoi, désolé, hop. Hop. Ouais, donc voilà, en découpant mes pièces, je me suis rendu compte que le Shengshu Legend n'était pas forcément très bien pour modder, surtout quand on veut faire un barrel. Je vais vous expliquer un petit peu plus clairement un peu plus tard. Bon voilà, disons qu'il est résolu, je ferai l'appel et l'arrêt. Pour vous dire, donc là voilà, de près comme ça, vous voyez c'est à peu près bien, c'est pas forcément hyper droit, ou le sticker là je l'ai pas coupé très rond par exemple. Il y a un endroit, voilà, c'est cet endroit là que je voulais vous montrer. Vous voyez, on a l'impression qu'il est enfoncé, qu'il y a eu un accident le truc. Parce qu'en fait, plutôt que de couper bien la pièce comme ça, ce que je pensais, et ben en fait, comme c'est des bouts de pièces qui s'emboîtent, il y a un bout qui est parti, le bas. Et en fait, j'ai dû tout refaire à la mini-put, mais je l'ai fait à vue de nez en fait. Puis après, je l'ai poncé. Mais au final, ça fait des petits trous, des petits écarts. Vous voyez que, par exemple, ici, là, l'écart il est tout fin parce que les pièces sont d'origine. Ici, l'écart il est pas vraiment symétrique, il est un petit peu plus gros que ici, voilà. Ça, c'est un petit peu énervant quand vous passez des heures à faire un mode et qu'au final vous avez un résultat comme ça. Bon, le résultat n'est pas mauvais, mais c'est quand même un petit peu rageant. Et on peut surtout rien y faire, parce qu'une fois que les pièces sont sciées, bah voilà, en fait j'aurais dû un petit peu mieux regarder avant, plutôt que faire n'importe quoi. Donc voilà. Hop.
Donc voilà, sinon au niveau définition, il est très beau de loin, de près il l'est un petit peu moins. Comme là, vous pouvez le voir. Après, elles sont bien poncées, bien peintes, les pièces. Mais voilà, alors là, vous voyez que c'est pas que c'est mal fait, c'est que mon caps, il est pas mis correctement. Enfin, juste, il faudrait que je fasse une formule du supercube, il faudrait que je refasse 4 fois une PLLT, et entre nous, j'ai la flemme. Hop, voilà. Pareil mieux déjà. Donc voilà, je pense à peu près avoir fait le tour sur ce cube. Pour ce faire, je vais vous expliquer quand même un petit peu rapidement. Le cube était carré à la base du coup. Ici, j'ai coupé avec une scie. Ensuite, j'ai poncé avec une ponceuse à ruban. J'ai poncé dessus comme ça. Et j'ai poncé sans rire, j'ai poncé pendant des heures pour vraiment que ça soit cylindrique. Voilà, une fois que ça me plaisait à peu près, j'ai tout démonté, j'ai mis la mini-pette dans chaque pièce, j'ai remonté, j'ai refait de la ponceuse, forcément, avec la mini-pette, c'est plus très droit. Je me suis rendu compte qu'il y avait des trous partout, du coup j'ai remis de la mini-pette, donc il faudra attendre au moins 8 heures de séchage entre deux, c'est un peu galère. J'ai reponcé, c'était toujours pas parfait, mais je me suis dit, bon, tant pis quoi, enfin, je vais pas non plus y passer des jours et des jours pour un 3x3 barrel, c'est un petit peu plutôt une phase d'essai pour ensuite faire des cubes un petit peu plus compliqués avec un petit peu plus d'objectifs derrière. Donc voilà, je pensais avoir fait le tour. Si vous avez des questions sur ce cube, voilà, n'hésitez pas à me les poser, hein. Vous voyez, un petit corner cutting, petit, il est assez desserré, mais bon, c'est pas c'est pas un cube de speed cube hein, de toute manière. Enfin voilà, je suis content de vous présenter mon deuxième speed cube. N'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner pour que je sache, parce que effectivement, je ne demande jamais vraiment de like sur mes vidéos, mais sur ma première vidéo de mode, vous êtes beaucoup à l'avoir regardé, j'ai eu quelques bons retours. Mais au final, je sais pas, vous êtes 5% de ceux qui regardent la vidéo à aimer. Alors si vous avez aimé, que vous voulez voir d'autres vidéos dans le style, vraiment, encouragez-moi, mettez-moi un like. Et si je vois qu'il y a beaucoup de likes sur cette vidéo-là, du coup, j'en referai plein des modes et je vous les présenterai. Si je vois qu'il n'y en a pas spécialement plus, je pense pas que je m'embêterai à passer une trentaine d'heures à faire un mode pour au final ne pas avoir tant de retours que ça, entre guillemets. Donc voilà, n'hésitez pas à vous manifester même dans les commentaires. Et si vous n'avez pas aimé, n'hésitez pas non plus à mettre un pouce rouge parce que vous n'avez pas aimé et que vous préférez d'autres vidéos, reviews. Justement, vous êtes là un peu pour me demander le contenu que vous voulez que je vous donne, que je vous fasse en fait. Donc voilà, j'ai à peu près tout dit. Je vous dis à la prochaine. Ciao les mecs.